Maseret Meila, on va étudier le Daf Yud Gimel. On va commencer Bezrat Hashem à la fin du Daf Yud Bet Amud Bet, au début de la Mishnah. La Mishnah elle va nous citer certains cas où il y a un problème de Meila, il y a un statut de Meila, de différents cas de Ekdesh, sortes de Ekdesh, dans lesquels il y a un statut de Meila. Kol Haraoui le Mizbeach, une introduction juste avant, il y a deux sortes de Ekdesh, il y a deux choses qui deviennent Ekdesh. Il y a des Behemoth par exemple, qui sont Ekdesh pour les apporter eux-mêmes, les sacrifier eux-mêmes sur le Mizbeach. Ça s'appelle Kedushat Mizbeach, Kedushat Hagouf. Et il y a Ekdesh qui est pour le Bedek Habayit, pour le fondement du Bet Hamikdash, pour le mettre dans la construction du Bet Hamikdash, mais on ne pourra pas les apporter, en tant que korbanot. Et il y a une troisième sorte qui n'est apte ni à ça ni à ça. On faudra les vendre faudra vendre cette chose-là qu'il a rendue Ekdesh pour l'utiliser pour le Bet Hamikdash. La Mishnah elle nous dit comme ça: Kol Haraoui le Mizbeach, toute chose qu'on a rendue Ekdesh qui est apte pour le Mizbeach, Velo le Bedek Habayit et qui n'est pas apte pour mettre dans la construction du Bet Hamikdash, ou bien l'inverse, ou bien le Bedek Habayit Velo le Mizbeach, ou bien c'est par exemple de l'or ou de l'argent, ou bien des pierres qui sont aptes pour le fondement du Bet Hamikdash et pas pour le Mizbeach, ou bien quelque chose, lo la Mizbeach Velo le Bedek Habayit, qui est apte ni à ça, il faudra le vendre pour l'utiliser pour le Bet Hamikdash. Dans tous ces cas-là, Mo'alimbo, il y a un statut de Meila si on l'a rendu Ekdesh, et parce que de toute façon on pourra utiliser ou la chose même ou bien sa valeur pour le Bet Hamikdash. Donc c'est un statut de Meila à cause de la Kedusha qu'il a, on ne pourra pas en profiter. La Gemara nous donne des exemples. Keitzad, quel est l'exemple? Igdish bor malemaim, s'il a rendu Ekdesh un puits plein d'eau, que là on peut utiliser l'eau pour faire du ciment pour le Bet Hamikdash, ça s'appelle Bedek Habayit, et pas pour le Mizbeach. Au Mizbeach, il n'y a rien à faire avec ça. Ashpot Meleot Zevel, des poubelles pleines des bennes pleines de poubelles, de poubelles de Zevel, des excréments des Behemoth, que là c'est quelque chose qui n'est apte ni au fondement du Bet Hamikdash ni au Mizbeach. Shovach Maleyonim, si un shovar, donc c'est l'endroit où il y avait les oiseaux, qui est plein d'oiseaux, que là, les oiseaux, on peut les amener sur le Mizbeach, donc c'est Ekdesh qui est Raoul le Mizbeach et pas pour le Binyan, et pas pour le fondement du Bet Hamikdash. Ilan Maleperot, un arbre plein de fruits, voilà, on peut pas l'utiliser ni pour la construction, ni pour le Mizbeach. Sadem Elea Savim, un champ plein avec des herbes, que là c'est apte ni pour le Bet Hamikdash ni pour le Mizbeach. Mo'alim Bahem, dans tous ces cas-là, Mo'alim Bahem ou Bema Shebetocham, il y a une Meila, et dans les champs et le puits et tout ça, et aussi dans ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il a rendu Ekdesh tout ça. Avalim Ekdishbor, mais s'il a rendu Ekdesh un puits qui était vide, Va'achakach Nitmalemaim, ensuite il s'est rempli d'eau. Ou bien Ashpa Va'achakach Nitmala Zevel, une poubelle qui a été remplie d'excréments de Behemoth. Shovar Va'achakach Nitmaleyonim, il a rendu Ekdesh la petite maison des oiseaux, et ensuite elle s'est remplie d'oiseaux. Ilan Va'achakach Nitmale Perod, il a rendu Ekdesh l'arbre qui ensuite a fait pousser des fruits. Sadeh Va'achakach Nitmala Savim, il a rendu Ekdesh le champ qui après a fait pousser des herbes. Mo'alim Bahem, il y a une Meila, il y a une Kedusha, on n'a pas le droit de profiter, il y a un statut de Meila dans les choses même qu'il a rendu Ekdesh. Ven Mo'alim Bema Shebetocha, mais il n'y a pas de Kedusha dans ce qui s'est rempli après, parce que c'est quelque chose qui n'appartenait pas à la personne au moment où il a rendu Ekdesh, et donc il ne peut pas les rendre Ekdesh. Et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas de statut d'Ekdesh, on peut en profiter, et il n'y a pas de Meila. Rabbi aussi, il n'est pas d'accord avec ça, il dit, Rabbi aussi, Omer, Amakdish et Asadeh ve'ailan mo'alim bahem, mipnei shem gidule Ekdesh, ou begidulem, mipnei shem gidule Ekdesh. Celui qui rend Ekdesh un champ ou bien un arbre, même s'il n'y a pas d'herbe ou de fruits, il y a quand même un statut de Meila, et dans l'arbre, et dans ce qui va pousser après, mipnei shem gidule Ekdesh, parce que c'est quelque chose qui a poussé de quelque chose de Ekdesh. Donc c'est vrai que les fruits, ils n'étaient pas là au moment où on a rendu Ekdesh,
mais puisque l'arbre est devenu Ekdesh, tout ce qui va pousser de cet arbre-là appartient au Ekdesh. Vlad Amaouseret, il y a une BMA, donc Maaser BMA, on devait faire Maaser BMA, la 10e BMA qui sortait du pâturage, c'était Maaser BMA, et donc son petit, Loïnak Mina Maouseret, il aura pas le droit de s'allaiter de sa mère qui était la Maaser BMA, parce que sa mère elle a une Kedusha, le lait aussi il est Kadosh, et on n'a pas le droit d'en profiter pour allaiter le petit qui n'est pas Kadosh, qui n'a aucune Kedusha. Mais les gens, ils avaient l'intention, quand ils faisaient le Maaser BMA, de rendre Kadosh la BMA sans le lait. Mis à part le lait de la BMA, tout était Kadosh, donc ils avaient une intention de ne pas rendre Kadosh le lait pour que son petit puisse s'allaiter. Vlad Mukdashin, la même chose pour le petit d'une BMA qui était devenu Korban, qui était destiné à être Korban. Loïnak Mina Mukdashim, il n'aura pas de s'allaiter de sa mère qui est destinée à être Ekdesh, qui était Ekdesh, qui devait être un Korban. Mais les gens, ils avaient l'habitude de conditionner leur Kedusha qu'ils donnaient à la mère avec le fait que son lait ne devienne pas Kadosh pour que le petit puisse s'allaiter. Encore une halakha au sujet de l'interdit de profiter du Ekdesh. À Poalim, les ouvriers, ceux qui travaillaient dans les champs ou dans les arbres du Ekdesh, lo yuchlu minagogrot, ils n'auront pas le droit de manger des figues sèches qui au milieu pendant leur travail, Ekdesh, du Ekdesh, bien que normalement un ouvrier dans son travail il peut manger de l'endroit dans lequel il travaille. Mais si c'est Ekdesh, il n'aura pas le droit. Le chen para, la même chose une vache, l'otochal mikarshine Ekdesh, au moment pendant qu'elle travaille dans le champ, bien que d'habitude on n'a pas le droit de la museler, on n'a pas le droit de l'empêcher de manger pendant qu'elle travaille dans le champ. Si c'est un champ de Ekdesh, elle n'aura pas le droit de manger des graines du Ekdesh, parce que du Ekdesh, on n'a pas le droit d'en profiter. La Gemara, elle s'attarde sur ce qu'on a vu à la fin de la Mishnah. Ktané, on a vu Avlad Amaouseret, Loïnak Mina Maouseret. Le petit de la BMA, du Maaser BMA, elle n'aura pas le droit de s'allaiter de sa mère qui est devenue Maaser BMA, donc il y a une Kedusha. Mina Anemile, d'où on a pris ça. Ravach Devoy Barami, il a dit Ravach Devoy Barami, Atia Avara Mi Bechor. On apprend ça d'une Xerashava, du mot Avara qui a été ici écrit au sujet du Maaser Bema et au sujet du Bechor. Ma Bechor, Moalimbo, de la même manière que le Bechor, c'est pas une femelle, c'est un mâle. Et donc, il y a un statut de Mela, il y a une Kedusha dans tout le Bechor, dans tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui, parce qu'il n'a pas de lait. Et donc, de la même manière que le Bechor qui est un mâle, il y a une Kedusha de tout ce qu'il a à l'intérieur de son gouffre. Et donc, il y a une Meila et un statut de Meila aussi. Après la Maouseret, le lait du Maaser Bema, de la Maaser Bema, aussi, il a, la Maaser Bema aussi, tout ce qui est dans son gouffre a un statut de Kedusha et donc un statut de Meila. Et c'est pour ça que le petit n'aura pas le droit, après la Maouseret, Moalimbo, il y aura un statut de Meila, on n'aura pas le droit de s'allaiter. Et Chalav Mukdash, on apprend aussi le lait des Mukdashim, qu'on a vu dans la Mishnah aussi des Behemoth de Ekdesh, qu'on n'aura pas aussi d'en profiter. Nami aussi, Atia Imo Bibechor, on apprend d'une Xerashava, du mot Imo qui a été écrit au sujet de Bechor. Et le Imo aussi, il a été écrit au sujet de Behema Mukdashim, Behemot Mukdashim, des Behemoth qu'on a dessinés pour des Korbanot. Et on apprend de la même manière que le Bechor a une Kedusha dans tout ce qu'il comprend dans son gouffre, aussi la Behema, la Mukdashim, elle a une Kedusha dans tout ce qu'il comprend dans ce gouffre, y compris le lait aussi. Et donc c'est pour ça que le petit n'aura pas le droit de s'allaiter. À Poalim, le Yuchlu, on a vu que les ouvriers n'auront pas le droit de manger, et la vache aussi, elle n'aura pas le droit de manger dans le champ du Ekdesh, bien que normalement on n'a pas le droit de la museler, dans le champ du Ekdesh, elle n'aura pas le droit de manger. Maïtama, Maravach Levoy Barami, Deamakra, le passou qui nous dit, quelle est la raison? Le passou qui nous dit, Lotarsom, Shor, Bedishot, tu n'auras pas le droit de museler un taureau quand il moudre dans le champ. Disho Shelcha, Velo Disho Shel Ekdesh. On fait une dracha, on dit que dans l'endroit où il
il travaille dans ton champ, mais pas dans le champ du Ekdesh. Dans le champ du Ekdesh, il n'y aura pas cet interdit. Adash kil ailin basade, encore une halakha, celui qui moude dans le champ, celui qui il écrase dans le champ des kil ailin, c'est une certaine espèce, de Besade Ekdesh qu'il y avait dans un champ de Ekdesh, Ma'al. Il y a un statut de Meïla parce qu'il a profité du Ekdesh. La Gemara pose la question, il a profité de quoi? Il a profité du parterre. Va betalouch bainan. Pourtant pour Meïla, il faut profiter de quelque chose qui est détaché du sol. Il n'y a pas de statut de Meïla dans le sol, dans quelque chose qui est Mechoubar la Kara, qui est rattaché au sol. Donc, comment tu peux dire que puisque le champ c'est un champ de Ekdesh, et moi j'en ai profité parce que j'ai écrasé dessus quelque chose, alors là, j'ai fait une meïla. Pourtant, j'ai profité du sol, et dans le sol, il n'y a pas de statut de meïla. Amar Ravina, il nous dit, Shmamina, de là on voit, Avka Ma'alela. Les poussières, la terre qui sort du champ de Ekdesh, qui est aussi Ekdesh, elle aide, elle est bien pour cette espèce-là qu'on écrase sur le champ, et donc c'est quelque chose puisque la poussière, c'est pas rattaché au sol, c'est détaché du sol, et donc et cette poussière aussi elle appartient à Ekdesh, et on en a profité, c'est pour ça qu'il y a un statut de Meïla, parce que c'est vrai que dans le sol, il n'y a pas de statut de Meïla, mais la poussière qui est détachée du sol, on en a profité, bien qu'elle appartienne à Ekdesh, c'est pour ça qu'il y a Meïla. Nouvelle Mishnah. Shorje Ilan, chez l'idiot, Abaïm et chez Ekdesh. S'il y avait dans un champ d'une personne, il y avait un arbre que ses racines rentraient dans le champ d'à côté qui appartenait au Ekdesh. Ou bien à l'inverse, chez Ekdesh, les racines d'un korban, d'un arbre de Ekdesh qui rentrait chez Baïm Beshel Idiot, qui rentrait dans le champ du idiot, d'une personne qui n'appartenait pas au Ekdesh, l'onénim, on n'a pas le droit d'en profiter, mais quand même pas de statut de Meïla. La Gemara, elle va expliquer. Non, excusez-moi, il n'y a pas de statut de Meïla parce qu'en fait, puisque ou s'il y a des racines dans le idiot, alors là, puisque les racines elles sont chez le idiot, pas chez le Ekdesh, il n'y a pas de statut de Meïla dans cet arbre. Et si c'est l'inverse aussi, puisque l'arbre, de toute façon, il est dans le champ du idiot, il n'y aura pas de statut de Meïla. Mayan Shu Yotse, Mitor Hasadeh chez l'Ekdesh. Il y avait une source qui sortait et qui passait dans le champ du Ekdesh. Alors là, l'onénim, on va pas en profiter parce que quand même ça a l'air qu'il profite du champ du Ekdesh. Velo Moalim, il n'y a pas de statut de Meïla dans l'eau parce que elle sort pas du Ekdesh lui-même. Elle sort d'un endroit et elle passe dans le champ du Ekdesh, elle ne devient pas Ekdesh à cause de ça. Il y a Tzachut Lasadeh, et si, une fois que l'eau elle a coulé en dehors de l'endroit du champ du Ekdesh, alors là, Nénim et Memenou, on a le droit même d'en profiter et il n'y a pas de problème de maritime, ça n'a pas l'air qu'on profite du Ekdesh. C'est que quand, à l'endroit du champ du Ekdesh, que l'eau qui passe à cet endroit-là, à ce moment-là où ça passe dans le champ du Ekdesh, on va pas en profiter parce que ça a l'air qu'on profite du Ekdesh. La Gemara nous ramène encore une halakha qui parle de Sukkot. À Sukkot, il y avait une mitzvah de faire un Nisuch Hamaim. On remplissait de l'eau au début, on remplissait de l'eau dans une cruche d'or, qui n'était pas kadosh. Ensuite, on faisait passer l'eau dans un ustensile, dans un autre ustensile d'or aussi, et qui était ekdesh, qui était kadosh. Et ça, après, on faisait Nisuch Hamaim sur le Mizbeach. Hamaim chez Bakat Yalzav, l'eau qui était dans l'ustensile dans la cruche d'or, qui n'était pas kadosh. Alors là, l'onénim, on n'a pas le droit d'en profiter parce que c'est destiné quand même par la suite pour faire une avoda. Mais comme il est Rabbanan, Velo Moalim, il n'y a pas de statut de Meïla parce qu'il n'est pas encore devenu kadosh, parce qu'il n'est pas encore entré parce qu'il est encore dans la première cruche d'or. Netanam Batzlochit, une fois qu'il a versé dans la tzlochit, donc ce petit vase, c'était un kli du Ekdesh, un kli charet, alors là qui était fait pour la voda du Nisuch Hamaim. Alors là, l'eau, elle prend une klusha et
si on elle a un statut de Meïla, si on en profite, parce qu'elle est déjà devenue Kadosh. Arava, la Arava, donc la Arava qu'à Sukkot on mettait sur le côté du Mizbeach, alors là, l'Onénim, on n'a pas le droit d'en profiter. Velo Moalim, mais quand même pas de Meïla, parce qu'elle n'était pas Kedusha. Juste, c'était une mitzvah de la mettre à côté du Mizbeach, il n'y avait pas de Kedusha. Mais on n'a pas le droit d'en profiter parce que, quand même, c'était dans le Beth Amikdash, ça avait l'air de quelque chose, ça avait l'air de quelque chose qui était fait qui était dans le Beth Amikdash, et donc, Khamim, ils ont fait une xéra de ne pas profiter. Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok Omer, Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok, il n'est pas d'accord et il dit, Noagim ayu askenim shenenim emenu belulavehem, les askenim au Beth Amikdash, ils avaient l'habitude d'en profiter de cette arava même, avec dans leur lulav, de faire avec la mitzvah de Netilat Lulav, et parce qu'en fait ils pensaient que c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'en profiter normalement, mais pour profiter pour une mitzvah, pour faire la mitzvah de Lulav, ça on a le droit, parce que c'est pas un profit, c'est une mitzvah. Et la Gemara, elle va s'attarder sur la dernière partie de la Mishnah, au sujet de l'eau qu'on rentrait à Sukkot dans le cruche d'or, dans laquelle la première cruche qui n'était pas Kedusha, donc là aussi il ne prenait pas de Kedusha. Amar Resh Lakish, En Moalim Bekulan. Il n'y a pas de Meïla, s'il y a dans cette cruche-là 3 lugim, Aval Moalim Beshalosh Lugin. Mais s'il y a dans la cruche que 3 lugin, c'était c'était le shiur d'eau qu'il fallait verser en fin de compte sur le Mizbeach, là il y a une Meïla. Mais s'il y a plus que 3 lugim, donc il y a de l'eau qui n'était pas destinée à être versée, alors là, c'est dans ce cas-là que le Tana il a dit qu'il n'y a pas de Meïla. Nous on a vu dans la Mishnah qu'il n'y a pas de Meïla dans la première cruche. Le Shlakish vient et il dit c'est que s'il y a plus que 3 lugim, que là pas toute l'eau est destinée à être versée, et donc il n'y a pas de Meïla. Mais s'il y avait que 3 lugim, et exactement le shiur qu'il fallait verser par la suite sur le Mizbeach, alors là il y a une Meïla. Il y a une Meïla, même si on n'a pas encore, même si c'est dans la première cruche. Agmara, elle pose la question, va Aktane Sefa, pourtant la Sefa, il nous dit, Netanol Atzlochit Moalim Baem, c'est que quand on l'a mis, on l'a versé dans le deuxième récipient, que là, il y a une Ktusha et il y a un statut de Meïla. Michlal de Recha, ça veut dire que la Recha, qui nous a dit qu'il n'y a pas de statut de Meïla, Afilou Beshloshet Lugim Namilo, il n'y a pas de Meïla, même si il y a exactement le shiur qu'il fallait verser ensuite sur le Mizbeach, tant que c'est dans le premier ustensile, il n'y a pas de Meïla, il n'y a pas de Ktusha. Comme ça, la Gemara pose la question sur Resh Lakish. Et là, Gemara dit effectivement, c'est vrai que dans la première cruche, il n'y a aucun statut de Meïla, même s'il y a exactement 3 lugin, mais Resh Lakish, il parlait de la Sefa. Et là, Itmar, la Sefa, Itmar. Resh Lakish, il a parlé de la Sefa, dans laquelle on a vu qu'une fois qu'on a mis dans la deuxième cruche, Moalim Bahem, il y a un statut de Meïla. Amar Resh Lakish, sur ça, il est venu, il a dit Resh Lakish, que dans quel cas il y a un statut de Meïla, En Moalim Ela Beshlosha Lugin, c'est que s'il y a 3 lugim, exactement, dans cette cruche, cette deuxième cruche, c'est que dans ce cas-là qu'il y a un statut de Meïla. Mais s'il y a plus, alors là, elle prend pas de Gdusha parce que la cruche en question, elle rend en Kadosh que l'eau qui doit être versée, que 3 lugim qui doit être versée sur le Mizbeach, et pas plus que ça. Mais Rabbi Yochanan n'est pas d'accord, il dit, Moalim Bekulam, même si il y a plus que 3 lugim, il y a un statut de toute l'eau qui est dans la cruche prend une Gdusha, et il y a un statut de Meïla dans toute l'eau. Resh Lakish pense qu'il y a un statut de Meïla que dans 3 lugim, pas plus que ça. Et Rabbi Yochanan pense que non, toute l'eau qui est dans l'ustensile, c'est vrai qu'ensuite on va verser que 3 lugim, mais toute l'eau qui est dans l'ustensile devient Kadosh. Les mêmes rats de savoir Resh Lakish. La Gemara dit, ça veut dire que Resh Lakish pense. Yeshur Lamaim. Si Resh Lakish dit que 3 lugim deviennent Kadosh, ça veut dire qu'il pense qu'il y a un shiur spécifique à l'eau qui doit être versée, qui est de 3 lugim. Maintenant, la Gemara pose la question, pourtant on a vu dans une Mishnah. Amar Rabbi Elazar il dit, Amenasech meichag bechag bachut chayav. Celui qui verse l'eau du chag, donc l'eau de Sukkot, de Nisuch Hamayim, bechag pendant la fête de Sukkot, en dehors du Bet Amikdash, chayav chatat. Il est chayav d'amener un korban chatat, parce que c'est comme si qu'il prenait un korban et qu'il le sacrifiait à l'extérieur du Bet Amikdash, et il est chayav chatat. Avama Rabbi Yochanan dit, Mishum Menachem Yudfa, au nom de Menachem Yudafa, Rabbi Elazar, Beshitat Rabbi Akiva Amar,
Rabbi Elazar, il a dit cette halakha, selon l'avis de Rabbi Akiva, de Darish qui fait la dracha au sujet donc de Nesachim de Sukkot, ou Nesachem, le passage qui nous dit ou Nesachem et leur Nesachim et leur eau qui venait avec les korbanot, au pluriel. Echad Nisuchamayim, Echad Nisuchayayin, ça vient de juxtaposer les deux choses qu'il fallait verser, les deux Nesachim qu'il fallait verser, l'eau et le vin. Et donc, puisqu'il apprenait l'eau aussi de la Torah, c'est pour ça qu'il pensait que si cette eau-là, il a versé en dehors du Beth Amikdash, c'est comme s'il avait pris un korban et il avait sacrifié en dehors du Beth Amikdash, il est chayav khatat. Parce qu'il pensait que l'eau aussi, c'était mina Torah. Ve'amar Resh Lakish, et Resh Lakish, il dit, à Rabbi Yochanan, si c'est ça la source, qu'il juxtapose en fait l'eau au vin, alors c'est comme ça, t'as qu'à juxtaposer jusqu'au bout. Ima yain shalosh lugin. Là ici, on n'a qu'à dire aussi, ma yain shalosh lugin, de la même manière que le vin, le chiour qu'il fallait verser c'était 3 lugin. Afmaim shalosh lugin. Aussi l'eau, ça devrait être 3 lugin. Comme ça, il pose la question à Resh Lakish. Comme ça, Resh Lakish, il pose la question à Rabbi Yochanan. Ça veut dire que Resh Lakish lui-même, il a compris qu'il n'y avait pas de chiour à l'eau. L'eau, il n'y avait pas besoin d'amener 3 lugin. Et il pose la question à Resh Lakish, il lui dit, d'après ta dracha, on aurait dû amener de l'eau aussi 3 lugin. Ça veut dire que lui-même, il n'est pas d'accord avec ça. Et il pense que l'eau, il n'y a pas de chiour spécifique. Michal de savoir Resh Lakish, un chiour la main. Ça veut dire que Rabbi Resh Lakish, il pense qu'il n'y a pas de chiour à l'eau. Et donc, comment comprendre la halakha de Resh Lakish chez nous qui nous dit que devient kadosh dans la cruche que 3 lugin d'eau qu'on va ensuite sacrifier. Pourtant, Resh Lakish, dans l'endroit qu'on vient de ramener, on voit de ce qu'il a posé la question, qu'il n'y avait pas de shiur. Alors, comment comprendre donc la vie de Resh Lakish? Agma dit non, Resh Lakish il est d'accord, lui-même il pense qu'il y a un shiur alors. Il y a 3 lugin qu'il faut amener pour faire Nisou Chamaim. Ah, c'est comme ça, qu'est-ce qui s'étonne sur Rabbi Yochanan? Et il lui pose la question, il lui dit d'après ta dracha de Menachem Yudfa, il s'avère qu'il faut ramener 3 lugin. Bien sûr, il faut ramener 3 lugin. Toi aussi, tu es d'accord qu'il faut ramener 3 lugin. Moi, elle dit non. Le Ta'ama de Menachem Yudafa Kama. Quand Resh Lakish il a posé la question à Rabbi Yochanan, il lui a dit, d'après ce que toi tu dis, que ça va d'après Rabbi Akiva, si c'est comme ça, d'après Menachem Yudafa, d'après la Sedracha de Menachem Yudafa, il s'avère que l'eau aussi, elle a le même chiour que le vin, et si le vin, il y a 3 lugin, là aussi il y a 3 lugin. Et donc c'est comme ça, d'après Menachem Yudafa, il s'avère qu'il y a un chiour aussi à l'eau. Comme ça il dit Resh Lakish. Mais Resh Lakish lui-même, il est d'accord qu'effectivement il y a un chiour à l'eau. Ce qui s'étonne, c'est que d'après l'avis de Menachem Yudafa, comment tu peux dire que d'après Menachem Yudafa aussi, il y a un chiour à l'eau qu'il faut amener 3 lugin? C'est ça ce qui s'étonne de Resh Lakish. Mais Resh Lakish lui-même il est d'accord qu'il y a un chiour à l'eau. C'est pour ça que chez nous il dit qu'on devient un kadosh que 3 lugin, pas plus que ça. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak u'Baruch.